Bonjour et bienvenue. Tu connais peut-être la méthode du second degré, mais malgré ça, tu fais encore des erreurs. Et c'est normal. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 erreurs les plus fréquentes sur les équations du second degré avec des exemples concrets. Le but, c'est que tu puisses les repérer facilement et surtout ne plus les refaire. Commençons par la première erreur, un grand classique, un mauvais calcul du déterminant. Attention à la formule, le delta c'est b carré moins 4ac avec un polynôme ax au carré plus bx plus c. 0 étant négatif, sinon on a une équation du premier degré. A, B et C sont des réels. Attention aux erreurs de signes, en particulier dans la multiplication du moins 4ac ici. Un exemple. On a une équation moins 2x au carré plus 6x moins 24. On identifie A moins 2, B 6, C moins 24. On applique la formule et on obtient 6 au carré moins 4 fois moins 2 fois moins 6. Donc attention aux signes. Moins 6 fois moins 2, on obtient 12. Les signes moins s'annulent, mais avec le moins 4 devant, on obtient 36 moins 48, on obtient moins 12. Il n'y a pas de solution. Une deuxième erreur, c'est mal appliquer la formule, une mauvaise formule. Par exemple, si on a un delta positif, on a deux racines x1 et x2, données par moins b moins racine de delta, moins b plus racine de delta, sur 2a. Attention, ne pas oublier le dénominateur. Un exemple, si on a un delta qui est égal à moins 4, avec un a égal à 3 et un b égal à 2, alors on obtient pour la racine x1 moins 2 sur moins 6. Donc vous voyez, on obtient moins 4 sur moins 6. Les moins s'annulent, numérateur et dénominateur, et on obtient un quotient, 2 tiers. Ici, moins 2 plus 2 égale à 0, donc notre deuxième racine est nulle. Troisième erreur, mauvaise interprétation du delta. Attention, surtout si le delta est négatif, on n'a pas de solution. Ne commencez pas à calculer des solutions avec un delta négatif, nous obtenons une racine carrée. Le delta positif, nous avons deux solutions, et si delta est égal à 0, une solution double. Un petit exemple, si delta est égal à moins 4, pas de solution. Si delta est égal à 0, a égale 5 et b est égal à moins 1, attention, on obtient moins 1 sur 2 fois 5. Les deux signes négatifs s'annulent et on obtient 1/10. Quatrième erreur, les calculs mal posés. Par exemple, la racine mal simplifiée. Pensez à simplifier les fractions à la fin et des erreurs de signes, comme je viens de vous montrer. On fait attention aux priorités de calcul, notamment la multiplication. Par exemple, si delta est égal à 9, a est égal à moins 2 et b est égal à 6, on remplace dans la formule et regardez, encore une fois, on a un signe négatif au numérateur et au dénominateur. Attention, il s'annule. Également dans la deuxième racine, moins 3 sur moins 2, il nous reste seulement 3 demi. Et bien évidemment, n'allez pas trop vite. Surtout, prenez le temps de vérifier les calculs, en particulier les erreurs de signes. Il y en a beaucoup dans les fractions. Numérateur et dénominateur, faites attention, les signes négatifs s'annulent s'il y en a en haut et en bas. Pour finir et pour conclure, je vous partage la carte mentale qui résume la méthode de résolution des équations du second degré. N'hésitez pas à la consulter et à la télécharger librement sur mon site. Voilà. Tu vois, ces erreurs sont très fréquentes et beaucoup d'élèves les font sans s'en rendre compte. Mais maintenant que tu les connais, tu peux vraiment progresser rapidement. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour continuer à progresser en maths simplement. Si tu veux être accompagné pas à pas, je propose aussi des cours en visio en France et partout dans le monde. Le lien pour me contacter est dans la description. À très bientôt pour une nouvelle notion.